Yo les amis, c'est Rock, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, on va parler de la Ligue des Champions. Putain, elle est enfin de retour, cette Ligue des Champions, les gars. On va parler surtout des clubs français, les gars. Et ça a été une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe, les gars. Rennes qui a perdu, Paris qui a gagné, mais c'était totalement un match de merde. Et Marseille qui s'est fait rouler dessus. Avec des bonnes intentions, ils sont rentrés dans le match, mais ils se sont fait rouler dessus, comme c'est pas permis, quoi. Donc les gars, voilà, maintenant on va commencer avec le match de Rennes face aux Blues. Les Blues qui se sont imposés 2-1 avec des buts de Haut-Deuil et Olivier Giroud qui a éteint Rennes en fait tout simplement dans les dernières minutes. Et un but de Serhou Guirassy sur une belle tête enragée suivi d'un corner. Donc voilà, les Rennes qui est éliminé, qui peut encore aller chercher la Ligue Europa, je crois. Mais ça va être très dur parce qu'ils doivent jouer contre Krasnodar. Et je me dis qu'ils peuvent aller chercher cette place en Europa League. Mais bon, voilà, on sait qu'ils sont déjà pas en huitième de finale. Donc il y aura bien sûr Chelsea et Séville. Et donc ça va jouer entre Krasnodar et Rennes pour la place en Europa League. Bien sûr, on leur souhaite le meilleur à Rennes et dans ce cas, qu'ils aillent le plus loin possible en Europa League. Bref, donc les gars, maintenant on va parler de Paris contre Leipzig. C'était un match truqué, je sais pas. C'est le match, il a été nul du début à la fin. J'ai même cru, les gars, voilà, j'ai même cru que Leipzig allait gagner le match. Un match catastrophique pour les Parisiens. Alors ouais, je sais, je suis lyonnais, on n'est pas en Ligue Europa, on n'est pas en Ligue des Champions, mais ouah, Paris, c'était de la merde. Paris, pour moi, ils passeront pas les huitièmes. Paris, ils iront en Ligue Europa, Maxi, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Encore heureux qu'ils ont un penalty que Neymar transforme bien, mais encore heureux qu'ils ont le penalty. Pour moi, Leipzig méritait de gagner ce match du début à la fin. Ils les ont bouffés, les Parisiens. Ils les ont bouffés de A à Z. Un Forsberg qui était excellent dans le match Leipzig-PSG. Et franchement, on n'a pas vu Mbappé. Mbappé, il était éteint. Neymar, on voit qu'il revenait, donc il était encore trop court pour moi. Et franchement, la défense, c'était une catastrophe. Donc voilà, encore heureux qu'ils ont eu le penalty. Sinon, le match, il était pourri du début à la fin. Leipzig a mangé le PSG. Sans déconner, les gars. Donc voilà, les gars, j'ai été chercher sur Internet pour vous montrer, je sais pas si vous verrez très bien. Il y a eu 8 frappes pour le PSG et 15 frappes pour Leipzig. Incroyable. 15 frappes pour Leipzig, 8 pour le PSG, dont 2 cadrés. C'était incroyable ce match. Il était nul du début à la fin. Et Leipzig méritait de gagner ce match, les gars, honnêtement. Dans le même temps, Manchester United s'est imposé 4-1 contre Istanbul. Mais franchement, les gars, je pense que les deux qui vont passer en huitième, ça sera Leipzig et Manchester United. Je pense que le PSG se dirige directement pour la Ligue Europa. Incroyable. Et enfin, les gars, on va parler de Marseille. Marseille qui a perdu 2-0 contre le FC Porto, les gars. Et franchement, je pensais que Marseille allait gagner le match. Et les gars, je vous jure, ouais, et c'est pas moi ça. Mais bon, Marseille, j'ai cru qu'ils allaient gagner le match. Ils ont tellement bien commencé le match, les gars. Ils en voulaient. Tu vois que les mecs, ça fait 19 jours qu'ils ont pas joué. Ils avaient le feu dans les pieds, quoi. Et au final, bah, ils se sont perdus 2-0. Un but qui survient juste avant la mi-temps. Donc, suivi d'un corner. La frappe qui est contrée par Mandanda. Ensuite, l'autre qui récupère la balle, il frappe et but, voilà. Je crois qu'il s'appelait Sanulassi, un truc comme ça. Bref, donc 1-0 à la pause. Et ensuite, rentrée seconde mi-temps, c'est un joueur de Porto qui va prendre un rouge. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est Grujic qui prend un rouge pour une faute. Et du coup, il avait déjà reçu un premier carton jaune en première mi-temps. Donc là, il reprend un carton jaune. Donc du coup, rouge direct pour Grujic. Et là, directement après, les gars, qui c'est qui commet une grosse boulette? Balerdi. Il y a une touche pour Porto. Je crois que c'est Oliveira qui va récupérer la touche, qui va directement aller dans la surface de réparation. Et la grosse boulette de Balerdi qui fait une faute. Penalty pour Porto. Lui aussi qui a déjà pris un jaune en première mi-temps. Il reprend un jaune. Et les deux équipes qui vont finir à 10. Et donc voilà, penalty transformé par qui? Oliveira. Et du coup, voilà, 2-1 pour Porto. Donc du coup, c'était une journée catastrophique pour les clubs français. Mais à part Paris qui a gagné de justesse, les gars. Et oui, de justesse. C'est incroyable. Les clubs français, ça a vraiment été putain de nul cette journée en fait. Donc voilà, au vu du match, Marseille avait la possession, mais les frappes étaient plus en faveur de Porto. Donc voilà, victoire. Je vais dire victoire. La victoire n'est pas méritée pour Porto. Je pense que Marseille aurait pu accrocher le nul. Ouais, je sais, c'est moi qui dis ça. On ne reconnaît pas, mais Marseille aurait pu minimum accrocher le nul. Donc là, on sait que Marseille passera pas les huitièmes, passera pas les phases de poule, quoi. Mais ça peut encore se jouer entre l'Olympiakos et Marseille pour la Ligue Europa. Donc là, franchement, je vois pas Marseille aller en Ligue Europa. J'y crois. Même si je suis lyonnais, j'y crois dans tout le club français.
comme Rennes. J'espère qu'ils vont aller chercher la Ligue Europa minimum, mais ça va être très très dur. Ouais, 4 matchs de Ligue des Champions, 4 matchs qui sont pas marqués les gars, dont un penalty quoi. 20 frappes, je sais pas combien de cadrés, 0 but, un penalty loupé de Payet. C'est un gros manque de respect total pour les supporters. Et ouais, je sais, c'est moi qui dis ça les gars. C'est un gros manque de respect pour les supporters. Ensuite les gars, maintenant on va parler d'un autre match les gars qui m'a beaucoup intéressé. C'est la victoire de l'Atalanta 2-1 contre Liverpool les gars. Et ça me fait plaisir tu vois. Liverpool qui perd enfin et ça me fait extrêmement plaisir. Avec les buts de Ilicic et Gosens. Et du coup, le groupe de l'Atalanta est tout à fait relancé. Parce que la défaite de Liverpool qui commence à faire peur. Parce que l'Ajax s'est imposé 3-1 contre Millerbajan, un truc comme ça. Et du coup, l'Atalanta qui gagne. Ça fait 7-7 partout entre l'Ajax et l'Atalanta. Et du coup, on saura dans les semaines à venir qui c'est qui sera en huitième de finale et qui c'est qui sera en Ligue Europa. Honnêtement, je pense que l'Ajax sera en Ligue Europa. Je pense que l'Atalanta va faire une remontada comme l'année dernière. En tout cas, j'espère parce que l'Atalanta est une putain de grosse équipe. Même si on voit qu'en ce moment ils sont freinés, ça reste une putain d'équipe l'Atalanta. Maintenant les gars, on va parler du Real Madrid qui s'est imposé 2-1 contre l'Inter, les gars, avec un but de Eden Hazard dès la 9e minute sur penalty. On voit qu'il commence à revenir à son meilleur niveau, ça fait plaisir pour Eden Hazard. Alors ensuite, c'est Arturo Vidal qui va prendre un carton rouge à la 33e minute. Ouais, Vidal qui prend un rouge parce que il y avait une faute dans la surface de réparation de Real Madrid. Et lui, il a réclamé un penalty. Donc il a pris un carton jaune pour contestation et il reprend un deuxième carton jaune pour parce qu'il n'était pas d'accord. Bref, il prend un rouge et là le penalty n'a pas été sifflé en faveur de l'Inter. Et après direct, ça va faire 1-0 à la mi-temps. Et qui c'est qui a marqué contre son camp? Eh ben c'est Achraf Hakimi les gars. Ouais, je sais, j'ai du mal à le dire. Achraf Hakimi qui marque contre son camp à la 51e minute. Ouais, Achraf Hakimi qui marque contre son camp. Bref les gars, ça fait extrêmement plaisir. Je pense que ça doit faire plaisir à Zidane aussi. Je pense que ça fera plaisir aussi à Riles. Dites-vous qu'il n'y avait pas Sergio Ramos, il n'y avait pas Benzema, et les Real gagnent quand même. À l'Inter en plus les gars. C'est incroyable. Et ça fait plaisir surtout. Bon les gars, maintenant pour parler de quel match, on peut parler aussi de la victoire de Mönchengladbach 4-0 contre le Shakhtar. Quelle preuve encore de Mönchengladbach qui me prouve, parce que moi au départ je croyais que c'était une équipe qui était pas fait du tout pour la Ligue des Champions, mais en fait là je me dis que waouh, ils sont premiers dans le groupe avec un point d'écart contre le Real, mais waouh, cette équipe en veut cette année les gars. C'est waouh, c'est incroyable, 4-0 contre le Shakhtar quoi. Avec un but de style sur penalty, donc 1-0 pour le Shakhtar. Ensuite, c'est Elvedi qui va doubler la mise dès la 34e minute de jeu. Et là, les gars, une action qui a été menée très très bien. Un coup franc qui est tiré et Mbolo qui la reprend en retourne acrobatique. Magnifique ce but, les gars. Je vous conseille d'aller le voir sur internet, mais c'était incroyable ce but. 3-0 à la pause. Ensuite, c'est Wendt qui va marquer le but du 4-0. Et là, victoire 4-0 pour le Borussia Mönchengladbach. Ils vont passer les huitièmes de finale. Je pense que ouais, ils iront au huitième de finale, ils les passeront. En tout cas, c'est moi que je vois comme ça, parce que cette putain d'équipe, les gars, en ce moment, elle en veut, c'est sûr, elle en veut, je vous le dis. Après les gars, on peut débriefer aussi, je sais pas, Olympiakos Manchester City, victoire de Manchester City, 1-0 contre l'Olympiakos. Voilà, Manchester City qui s'est imposé 1-0 avec un but de Phil Foden. Donc voilà, 1-0 pour Manchester City. Manchester City d'ailleurs qui est d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale, les gars. Je crois que ça doit être la seule équipe avec le Barça, la Juventus, le Bayern, Chelsea et Séville. Ouais, c'est un truc comme ça. Ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc en fait, le Bayern c'est déjà sûr, puisque c'est déjà encore un favori pour le titre de maintenant. Donc voilà. On peut parler aussi du match de la Juventus, les gars, qui s'est fait refroidir dès la 19e minute de jeu avec un but de Usuni. Et là, franchement, les gars, je me suis dit, ouah, non. Bref, ils perdent 1-0. Ensuite, qui c'est qui va égaliser? Bah, forcément, Cristiano Ronaldo. C'est Cristiano Ronaldo qui va égaliser dès la 35e minute de jeu. Et la Juve va malgré ça arracher la victoire grâce à un but de Morata à la 92e minute. Donc voilà, Ferencváros, il y aura plus. Mais bon, forcément, on s'y attendait que la Juventus allait réagir. Donc voilà, victoire de 2-1 pour la Juventus. Et donc voilà les gars, maintenant on va parler du match entre l'Atlético de Madrid et le Lokomotiv Moscou. Un match, franchement un match nul et c'est pas immérité pour les deux équipes. Surtout pour le Lokomotiv Moscou. Oui, parce qu'il y a un but qui a été refusé aussi pour l'Atlético de Madrid.
Et du coup, voilà, pas besoin de dire beaucoup de choses là-dessus, mis à part un but refusé pour l'ATM. Et du coup, voilà, un match nul, pas immérité du tout pour les deux équipes. Les gars, on peut dire quoi d'autre? On peut dire aussi que le Borussia Dortmund a gagné 3 buts à 0 contre Bruges, un doublé de Erling Braut Haaland et un but de Jadon Sancho. La Lazio qui a gagné aussi 3-1 contre le Zénith, donc voilà, pas grand chose à dire. Le Barça qui a gagné 4-0, ça c'était sûr, avec un but d'Antoine Griezmann. Ça fait plaisir parce que tu vois que même s'il est beaucoup critiqué en ce moment, lui il en veut, il est pas là pour rien, et ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée de Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que Rennes et Marseille vont aller chercher la Ligue Europa? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les gars. Et ah oui, j'avais oublié de préciser, toutes mes condoléances aux proches de Maradona, sa famille, ses proches, etc. Un grand joueur du foot et surtout le meilleur Argentin que je connaissais. On sait que Messi va prendre la relève, en tout cas je l'espère, même s'il n'est pas autant connu que Maradona. Du coup voilà, toutes mes condoléances à sa famille, à ses proches. Et du coup voilà les gars, je vais vous laisser là. Je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Donc voilà. Salut à tous, c'était Rock. Merci d'avoir regardé la vidéo.